Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler efficacité de votre site. Quand je parle d'efficacité, c'est comment faire en sorte que votre site soit efficace, donc soit visible et transforme vos visiteurs en prospects, en contacts qualifiés, puis en clients. Donc pour ça, moi je passe par 10 tips. C'est 10 petits conseils que je vais vous donner pour vous expliquer. C'est plus simple, on se bête. Le premier, c'est donc penser référencement, d'aider la création de votre site. Ne créez pas des dettes techniques. Quand je dis penser référencement, c'est que votre site internet, dès que vous le créez, il doit être pensé pour une structure qui soit bien visible et lisible par les moteurs de recherche et par de facto par les internautes. Euh, Travaillez votre contenu, créez un maillage interne cohérent et faites en sorte que votre site soit propre, avec un code propre et qu'il soit rapide. Ce sont ces trois petites choses qui sont importantes et à faire dès le début. Donc, premier tips, lors de la création de votre site, pensez tout de suite référencement. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est le design. Je vois encore beaucoup de sites qui, à mon avis, alors sont très beaux, très jolis, j'ai rien à redire. Vous avez les sliders, vous avez plein d'images partout. Non, pensez simplicité. Pourquoi? Parce que si vous travaillez dans le B2B, ok, les gens sont encore sur des PC, beaucoup. Et je dis encore, ça va durer. Mais si vous travaillez en B2C avec des clients particuliers, vos clients, ils travaillent sur quoi? Sur mobile. Ils sont sur mobile, ils vont aller voir votre site sur mobile. Ça sert à rien d'avoir des sidebars sur chaque côté, des photos partout ou autre. Ayez un site épuré. Allez au plus simple, à l'efficace et tout de suite à ce que vous vendez, ce que vous proposez. Ne passez pas par 36 000 pages ou par plein de couleurs ou autre. Donc un site épuré. Troisième chose, c'est un portfolio. Je vois encore parfois des clients qui ont des super sites vitrines qui sont contre les deux premiers points qui sont bien travaillés. Par contre, on n'a aucune visibilité de ce qu'ils ont pu faire avant. Attention, hein, les clients maintenant, si ce n'est pas des avis Google qui vont aller chercher, c'est ils veulent voir ce que vous avez déjà fait. Moi, sur mon site, par exemple, je propose déjà ce que j'ai pu faire pour des clients. Si vous êtes artisan, si vous êtes boucher ou je sais pas moi, ou boulanger, montrez ce que vous faites. Si vous êtes un électricien, montrez les chantiers sur lesquels vous avez travaillé. C'est super important. C'est ce qu'on appelle la preuve, tout simplement. La preuve. Vous avez la preuve sociale sur les réseaux sociaux, vous avez aussi la preuve sur votre site internet. Ça, c'était donc le troisième point. Ensuite, c'est la page de présentation. La page en présentation, elle doit être efficace. Elle doit tout de suite présenter qui vous êtes, ce que vous faites, et ensuite arriver directement sur un formulaire de contact. C'est ça qui est le plus important. Qui je suis, ce que je fais, pourquoi vous devez me faire confiance et prenons contact. Donc voilà. Ensuite, je pense à la page de contact, justement, on va continuer là-dessus, la page de contact. Mettez-la bien en évidence, pas juste dans le menu, hein. Rappelez-vous, les gens, s'ils sont sur mobile, il va falloir qu'ils remontent ou autre chercher la page contact. Non, facilitez-leur les choses. La page contact, oui, mais par contre, il doit y avoir plein de boutons sur votre site pour aller directement sur la page contact. Et la page contact, elle doit proposer un formulaire simple, efficace. N'oubliez pas de demander l'adresse mail, le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est important. Et de laisser un espace pour que la personne puisse décrire son projet. Vous devez avoir tout ça en place sur votre page de contact. Si vous travaillez en local, mettez une Google Maps. Si vous proposez des réseaux sociaux et que vous êtes très présent sur WhatsApp ou autre, allez-y. Tout ce qui peut faciliter la prise de contact, faites-le. Ensuite, moi je trouve ça, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord, l'inscription à une newsletter. Je suis très bien placé pour savoir que le SEO c'est bien, Google c'est bien, mais que Google du jour au lendemain il peut vous flinguer et vous envoyer en troisième ou quatrième page. Vous ne soyez pas dépendant de Google. Les réseaux sociaux c'est pareil. Si Facebook, Instagram ou Snapchat ou TikTok décident un jour de cacher votre page ou de fermer, tout simplement, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. La newsletter, ce sont vos données. La newsletter, quoi qu'il arrive, vous pourrez continuer à envoyer des mails à vos clients. Ce sont vos données, ça vous appartient. Donc la newsletter, pour moi, c'est important. Et un client qui accepte de recevoir la newsletter, si vous faites bien les choses et que vous respectez la RGPD, ça veut dire qu'il a cliqué 2 fois sur le fait qu'il voulait la newsletter. Donc je peux vous assurer qu'il veut les infos. Et donc là, déjà, tout de suite, on arrive sur des clients, sur des prospects chauds, voire des clients. Ensuite,
Quand vous avez fait tout ça, connectez votre site vitrine aux réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure. Vous avez des personnes qui passent plus de temps sur Instagram que sur le web en général. Ou inversement, vous avez des générations qui sont plus sur TikTok, d'autres sur Instagram, d'autres sur Facebook. Connectez. Et ensuite, en plus, si vous avez beaucoup d'abonnés sur vos réseaux sociaux, c'est une forme de preuve sociale, là encore. Donc ça, c'est important. Donc voilà, les réseaux sociaux. Ensuite, là, c'est pareil, c'est très personnel. Mais éditer un blog, je trouve ça très intéressant. Ça fait vivre votre site internet. Deux possibilités. Un blog technique pour donner des conseils. L'autre possibilité, c'est de parler de votre actu, l'actu de votre entreprise. Je n'aime pas trop quand on mêle les deux. J'aime pas trop ça. Soit on fait l'actu sur les réseaux sociaux, les conseils techniques sur le site internet, soit inversement, ça c'est comme vous voulez. Moi je pense que c'est mieux dans ce sens-là, mais voilà. Mais mélangez pas les deux. Il faut que le blog il ait du sens. C'est un blog de conseils techniques, les gens iront le chercher pour ça. Si vous mélangez tout, les gens ne s'y intéresseront pas. Ensuite, dernière petite chose, je l'ai encore vu aujourd'hui chez un prospect, vos mentions légales. Vos mentions légales. Attention à ça, je trouve encore beaucoup de prospects qui n'ont pas de mention légale en bas de leur site. Les mentions légales, c'est les coordonnées du responsable de la publication, de l'hébergeur, c'est les données personnelles, c'est les conditions générales d'utilisation du site. Si vous avez un e-commerce, c'est encore pire. Non, pensez à vos mentions légales. Si vous ne savez pas comment les faire, vous allez sur le site de votre CCI, logiquement, il y a des choses qui sont plutôt bien faites. Voilà, vous allez voir directement un juriste, un avocat. Mais faites vos mentions légales. Ça, c'est super important. Un client qui vous en veut, il peut trouver cette solution pour aller vous attaquer. Donc, vos mentions légales. Donc, pour résumer, pensez référencement dès la création de votre site. Proposez un site épuré. C'est fini le sapin de Noël. N'arrêtez ça. Présentez un portfolio de ce que vous faites, de ce que vous avez fait. Une preuve de votre travail. Une page de présentation, une page d'accueil qui doit être efficace. Une page de contact sur laquelle on doit accéder facilement, qui doit être complète. Inscription à votre newsletter. Moi, je pense que ça, c'est important. Alors, peut-être pas toutes les semaines, ça peut être tous les mois, c'est pas grave. Connectez votre site à vos réseaux sociaux. Éditez votre blog d'entreprise. Soit votre actu, soit un blog technique de conseils. Et enfin, pensez à vos mentions légales. Allez, avec ces petits conseils, normalement, vous avez un site qui est pas mal du tout. Allez, à ciao!